Si vous cherchez un plat complet et savoureux pour votre planning de la semaine, je pense que le bibimbap est parfait pour ça. Ce bol de riz coréen est un vrai melting pot de saveurs, avec son assortiment de légumes colorés, sa viande marinée, son petit œuf grillé et sa sauce légèrement pimentée. Inutile de vous dire que c'est bien gourmand aussi. Ça vous dit ? Alors c'est parti, prenez votre plus beau tablier, je vais vous montrer toutes les étapes pour préparer un délicieux bibimbap maison qui va vite devenir votre incontournable de la semaine. On va commencer par la base de notre plat, le riz. Pour un bibimbap parfait, misez sur un riz rond comme du riz à sushi ou riz japonais. Ah, et si vous avez des doutes sur la cuisson du riz, j'ai réalisé un petit tuto pour vous aider. Vous le trouverez en description. Pendant que notre riz est en train de cuire, on va s'occuper de notre viande qu'on va faire mariner. Je suis parti sur de la bavette que je taille en fines lamelles, mais vous pouvez préparer votre bibimbap à votre sauce avec du poulet, du porc ou même 100% végétarien si vous voulez. Pour la marinade, je vais verser dans un saladier de la sauce soja, de l'huile de sésame, du vinaigre de riz, du sucre de palme que vous pouvez remplacer par de la cassonade, une gousse d'ail râpée, une pincée de sel et du poivre. On mélange, on y plonge la viande, on l'enrobe bien de marinade et on va la laisser s'imprégner gentiment le temps de préparer le reste des ingrédients. Pour apporter de la fraîcheur à notre bibimbap, je vais ajouter des petites rondelles de concombre marinées. On pourrait appeler ça des pickles express si vous voulez. Je vais couper des rondelles de mini concombre, puis les verser dans un bol avec du vinaigre de riz, du sucre blanc, du sel et un peu de graines de sésame. Pareil que pour la viande, je mélange et je mets de côté. Avant de passer à la découpe des légumes, je vais préparer la sauce pour notre bibimbap qui reprend les ingrédients de la marinade avec une touche pimentée, du gochujang, de la pâte de piment fermenté que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les 3 épiceries asiatiques où je fais mes courses. Pour que ce soit relevé mais pas trop, je vais mettre une cuillère à soupe, mais vous pouvez en mettre plus si vous aimez vivre dangereusement. Et comme je le disais, on va ajouter les mêmes ingrédients que ceux de la marinade. Oui, il y a un petit peu de préparation, mais comme vous voyez, c'est pas compliqué. À ce niveau-là, les 10 minutes de cuisson de votre riz devraient être écoulées. On met le riz de côté hors du feu et on va s'occuper de la découpe de nos légumes. On va tailler notre carotte en julienne, ouais, enfin à peu près quoi. Couper nos champignons shiitake en lamelles et bah voilà, je crois qu'on est tout bon pour la cuisson. Dans une poêle à feu moyen, on va faire sauter chaque ingrédient un par un avec un peu d'huile de sésame, un peu de sauce soja, du sel et du poivre. On va commencer par la carotte, les shiitake, quelques feuilles d'épinards. Si vous prenez des feuilles d'épinards fraîches, pensez à les blanchir 1 minute dans l'eau bouillante, puis les verser dans de l'eau glacée avant de les cuire. Dès que nos légumes sont prêts, on va s'occuper de la viande qu'on va faire caraméliser gentiment quelques minutes. On va commencer à dresser notre bibimbap dans un joli bol en déposant le riz, le bœuf mariné, la carotte, les shiitake, les épinards et les pickles de concombre. Vous pouvez aussi ajouter du kimchi pour que ce soit plus traditionnel. Il ne manque plus qu'à se faire cuire un œuf et le déposer au centre de notre plat avec un filet de notre sauce piquante au gochujang. Un peu de graines de sésame et voilà messieurs dames, un délicieux bibimbap prêt à être dégusté. Je le disais au début de cette vidéo, mais s'il y a bien un plat qui mérite sa place dans votre planning des repas de la semaine, c'est ce riz mélangé. Ce plat coréen est ultra complet, bien gourmand, et le combo viande marinée et sauce piquante, wow, que c'est bon. Je vous laisse tester et me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Pour soutenir mon travail, le bouton merci juste en dessous et le lien de ma page Ko-fi en description sont là pour ça. Ça permet de m'aider à produire les prochaines vidéos et vivre de ma chaîne cette année. On se dit à la semaine prochaine pour une autre recette. Régalez-vous bien et à bientôt. Ah oui, au fait, bonne année. C'est trop bon ce truc. Ah, il manque les tiens.